Jésus a déclaré aux disciples qu'il serait ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Alors comment le message a pu sortir de la ville de Jérusalem? C'est avec plaisir que je vous retrouve dans le cadre de votre émission Autrement dit. Je suis en compagnie d'Eddie Michel Carpin et de Marvin Martial, que j'accueille également avec plaisir. Merci. Alors, nous poursuivons nos études du livre des Actes. Nous sommes à présent au chapitre 13 et 14, que je vous invite à lire chez vous. Chapitre où on verra l'organisation un petit peu de l'Église et comment le message a pu être porté aux nations qui environnaient la ville de Jérusalem. Alors, quelle a été la première étape? Alors, je lirai dans le livre des Actes, au chapitre 11 et le verset 19, ce qui suit. Cependant, ceux qu'avait dispersé la tourmente survenue à propos d'Étienne étaient passés jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche, sans annoncer la parole à nul autre qu'aux Juifs. Ce texte donc est en train de nous préciser que la persécution survenue à Jérusalem, mais particulièrement l'événement, puisqu'il y a eu la mort d'Étienne, et donc lorsque les premiers croyants ont observé ce qui se passait autour de cette mort et les persécutions, eh bien, certains sont retournés chez eux, d'autres ont fui chez des parents, etc. Ils ont eu peur, Eddie Michel? Ils ont eu peur certainement pour leur vie. Et ils ont manqué de foi alors? Je ne dirais pas qu'ils ont manqué de foi, parce que le texte veut surtout mettre l'accent sur la façon dont le message va se répandre. Et qu'est-ce qui va se produire? C'est qu'en sortant de Jérusalem, eh bien, ils vont commencer à l'annoncer. Et on nous dit ici, eh bien, à Chypre, en Phénicie, à Antioche. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont commencer à parler à leurs propres frères, donc aux Juifs comme eux-mêmes, eh bien, de ce message, de cette bonne nouvelle. Et ils vont découvrir que eh bien, les Juifs qui sont dans ces contrées vont eh bien, avoir beaucoup de joie et vont accepter le message. Et c'est à partir de ce moment que, dans la suite, nous allons le lire, eh bien, ils vont envoyer des hommes, ils vont d'abord envoyer Barnabas pour pouvoir eh bien, voir ce qui se passe dans ces régions et peut-être organiser un petit peu le groupe qui était en train de se mettre en place de croyants. Tu as parlé de beaucoup de villes, mais ça correspond à quelle région du monde aujourd'hui? Alors, si on avait une carte actuelle, ça correspondrait à Jérusalem, puisque la ville de Jérusalem existe avec toutes les villes environnantes. Ça, au nord, on pourrait la Syrie, et puis un peu à l'ouest, les vieilles villes de Turquie. Alors, Eddie Michel a parlé aussi de plusieurs hommes qui ont été envoyés, dépêchés dans certains lieux. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces hommes? Il a nommé notamment Barnabé. Oui, parce que si la persécution a permis que des croyants puissent se disperser dans différentes villes, Dieu aussi a un projet, parce que Luc met en avant la main de Dieu qui agit, la main de Dieu qui guide la marche de son peuple. Quand je prends par exemple Acte 13, le verset 2, voici ce qu'il dit: pendant qu'il servait le Seigneur dans leur ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est vrai que le texte ne donne pas de précision par rapport à l'œuvre, mais quand on lit le reste du récit, on se rend bien compte qu'il s'agissait de cette œuvre, et comme Eddie Michel le disait, qu'il s'agissait d'aller vers d'autres contrées, vers d'autres où des croyants s'étaient installés pour pouvoir les encourager, pour pouvoir organiser la présence de l'Église dans ces régions. Est-ce que ces hommes ont bénéficié d'une préparation spéciale? Non, pas premièrement. Alors, on a tout d'abord le groupe des apôtres. On a aussi ceux qui sont en périphérie, qui travaillent avec eux. Lorsqu'on lit le livre des Actes des Apôtres au chapitre 6, on voit qu'on va nommer également des diacres. Donc, on voit qu'il n'y a pas seulement les apôtres, mais il y a aussi des diacres. Et puis, il y a des frères qui sont de bonne volonté. Il y a des érudits qui travaillent aussi avec eux, mais qui font partie du groupe. Et justement, ce qui va se passer dans cette propagation de l'Évangile dans ces différentes zones et dans ces différentes villes, c'est que des non-juifs vont commencer aussi à entendre parler de ce message, vont commencer à accepter également ce message. Et donc, les difficultés vont se poser, c'est que comment accueillir ces juifs? Et c'est justement ce qu'on va découvrir, par exemple, dans Actes chapitre 11, c'est qu'on nous dit qu'au verset 21, le Seigneur leur
leur prêta main forte, si bien que le nombre fut grand de ceux qui se tournèrent vers le Seigneur en devenant croyants. Et donc là, il parle de gens, des hellénistes, c'est-à-dire des Grecs qui acceptent maintenant le message. Et au verset 22, il nous a dit, le bruit de cet événement parvint aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem. Donc on a le sentiment que Jérusalem, c'est un peu le centre. Il y a les apôtres là, que l'Église peut être un peu plus organisée à ce niveau. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et l'on délégua Barnabas à Antioche. Donc ça veut dire que l'initiative, quand ils apprennent, donc ils ont ces informations, l'initiative venant de l'église de la base, donc du siège, je dirais, à ce moment qui est à Jérusalem, eh bien, ils vont dépêcher Barnabas, ou Barnabé, selon les traductions, et Barnabé va prendre des nouvelles, il va s'enquérir, il va donner, parce que là aussi, il faut rester conforme à l'enseignement, donc il faut envoyer des hommes qui sont déjà formés, des hommes qui ont une Saul connaissance. part aussi, il me semble, avec Barnabas. Pas pour l'instant, après, parce qu'on va découvrir que Barnabas, en fait, ira chercher Paul à Tars, et ensuite, effectivement, après, Paul va voyager avec lui et il va commencer ce qu'on appelle les voyages missionnaires. Est-ce qu'il a été plus facile pour ces envoyés dont vous parlez, finalement, de toucher ceux qui n'avaient aucune croyance que ceux qui avaient déjà une base et qui c'était difficile pour eux de modifier un petit peu leur perception des choses? Et pour nous aujourd'hui, comment on peut partager la foi qu'on vit? Il est vrai que ces hommes ont trouvé auprès de ceux qu'ils approchaient des personnes intéressées, des personnes qui avaient soif d'entendre ce message. Ils ont aussi rencontré des difficultés parce que lorsque nous lisons le récit missionnaire de Paul et Barnabas, on se rend compte qu'ils allaient d'abord vers les Juifs, les synagogues. Donc, ils partageaient ce message avec leurs frères juifs et puis qu'ils partageaient aussi avec les païens. Mais ils ont rencontré aussi bien de la part des Juifs que des païens une oreille attentive, un intérêt particulier. Ils ont rencontré beaucoup de difficultés. Un exemple particulier à Salamine, le magicien juif Bar-Jésus, qui est juif. Mais lui, il va être un opposant à ce que Paul et Barnabas vont présenter, alors que le proconsul, lui, va être plus réceptif. Lui qui n'est pas juif va être réceptif. Voilà deux... Donc le proconsul, c'était quelqu'un d'origine romaine. Oui. Donc voilà deux attitudes finalement, différentes. Il est plus réceptif que le juif. Il est plus réceptif que le juif. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a déjà la connaissance qu'on peut se montrer plus réceptif. On peut au contraire se fermer à toute chose nouvelle qui peut venir, qui peut déranger notre fonctionnement habituel. C'est une histoire qui est relatée dans Acte 13, vous pourrez en prendre connaissance chez vous, où on voit que ce magicien juif dont tu parles, Bar-Jésus, oppose une résistance à Paul, qui du coup le frappe de cécité. Alors, est-ce qu'on peut rendre le mal pour le mal? Alors, ce n'est pas le mal pour le mal. Il faut bien comprendre que l'apôtre Paul, dans son fonctionnement et dans son profil, c'est un radical. C'est droite ou gauche, mais il n'y a pas de milieu. Et Paul, sa conviction, c'est de partager le message de Jésus. Oui, mais par quelle puissance il agit? C'est la puissance de Dieu. Tout à fait. Donc ça veut dire que Dieu tolère un tel agissement. Et il parle avec l'autorité de Dieu. Maintenant, c'est quelqu'un qui veut mettre un frein, c'est quelqu'un qui veut embrouiller les esprits. Pour Paul, il faut justement permettre aux gens d'entendre la parole. On n'est pas là dans un contexte où on va tergiverser, on va essayer d'adoucir. Non, Paul va être ferme et au nom du Seigneur, effectivement, il va parler avec autorité et cet homme, oui, va se retrouver là aveuglé. Mais je crois que Paul ne le fait pas méchamment. Paul voit aussi ce conflit entre le bien et le mal. Il voit bien que cet homme n'est pas en mesure d'être raisonné. Et il faut qu'il y ait une intervention, premièrement pour que les personnes soient interpellées par rapport au message. Est-ce que c'est l'homme qui est mauvais ou il est sous influence?
Oui, c'est toujours la bonne question. Nous sommes soit sous la domination ou l'influence de Dieu ou pas. Quelle est la part finalement de l'individu? Mais nous avons quand même nos responsabilités. Nous faisons des choix et on nous précise que c'était un magicien, etc. Donc on voit bien que déjà dans ce cadre-là, on est placé dans un contexte donné. Donc Paul est en train de percevoir, d'observer, parce que même lorsque Jésus, lui, il parlait, des hommes aussi venaient interrompre Jésus, voulaient l'orienter dans de mauvaises voies, et Jésus aussi a eu l'occasion de les faire taire, de les faire s'arrêter. Donc on voit que l'apôtre Paul est aussi dans cette même dynamique, mais ce n'est pas du tout rendre le mal pour le mal, mais dans certaines situations, il faut aussi savoir toucher l'adversaire et au nom du Seigneur, le faire taire pour que la diffusion de l'Évangile se fasse et que des cœurs soient réceptifs à l'action de Dieu. Tu disais effectivement, Marvin, Paul prêchait d'abord aux Juifs dans les synagogues, mais qu'est-ce qu'il prêchait? C'était quoi son message central? Son message central, c'était de présenter Jésus comme le Messie tant attendu, celui que la nation juive attendait, celui qui avait été annoncé par les prophètes, celui qui accomplissait ce qui avait été annoncé. C'est ce Jésus qu'il présentait, ce Jésus qui, au travers de sa mort et de sa résurrection, offrait ce salut par grâce. Ce Jésus qui avait peut-être aboli la loi de Moïse? Ce Jésus qui, pour beaucoup, oui, avait aboli la loi de Moïse, était dans cette démarche où il mettait de côté bon nombre de préceptes qui avaient été communiqués. Ça, c'était dans l'idée de ceux qui écoutaient de manière très subjective ce que Jésus disait. Parce que Jésus a très clairement eu l'occasion de dire, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir, donc pour pouvoir permettre que les choses qui ont été annoncées puissent voir. La venue de Jésus a bouleversé foncièrement le rapport de l'individu à Dieu. Il est vrai que Dieu a institué dans l'Ancien Testament, et nous le voyons dans le rapport au peuple d'Israël, une manière d'entrer en relation avec eux, une manière de pardonner les péchés. Avec la venue de Jésus, cela a été mis de côté. Malheureusement, beaucoup n'ont pas vu Jésus comme ce Messie, ce point de changement. Et c'est ce message que Paul fait ressortir. Forcément, puisque ça ne va pas dans le sens de ce qui a été enseigné, de ce que beaucoup ont reçu de leurs parents, donc forcément, ils entrent en opposition. Pour eux, Paul amène un évangile complètement différent. Effectivement, puisqu'il il introduit la notion de grâce. Est-ce qu'à ce moment-là, comment a été placée la loi du coup? Puisqu'on parlait de la loi de Moïse, qu'est-ce que la loi de Moïse? Est-ce que ce sont les 10 commandements? Est-ce qu'elle avait été de fait abrogée par cette grâce offerte par le sacrifice de Christ? Comment comprendre toutes ces notions? Pour faire très large, je dirais que la loi de Moïse, souvent lorsqu'on appelle la Torah, la loi de Moïse, on fait référence aux 5 premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Quand on parle généralement des lois de Moïse, on est dans ce cadre-là, et y compris aussi les 10 commandements, puisqu'ils sont donnés et communiqués dans le cadre justement de cette alliance de Dieu avec les hommes. Donc oui, maintenant la question est de savoir quelle est la valeur et pourquoi Dieu donne des préceptes. Est-ce que c'est pour être sauvé ou c'est parce que l'on est sauvé que Dieu va nous donner désormais un nouveau cadre de vie? Personnellement, lorsque je lis le Nouveau Testament et que je lis justement l'Ancien Testament avec la lumière donnée par le Nouveau Testament, eh bien, je comprends que toutes ces lois sont données au peuple de Dieu parce qu'il est dans l'alliance avec Dieu. C'est parce qu'il est justement réconcilié avec Dieu que Dieu lui communique des lois pour qu'il comprenne les grands principes de vie entre les hommes, mais aussi entre Dieu. Et je crois que ces préceptes, d'une façon globale, ont toutes leurs valeurs et les grands principes peuvent être encore appliqués aujourd'hui. Toutefois, il ne faut pas, je pense, penser que ces préceptes ont été cloués à la croix du calvaire. Au contraire, Jésus dira qu'il est venu accomplir, c'est-à-dire Jésus vient donner sens. Et je crois que dans la personne de Jésus, ces préceptes prennent sens. Non pas qu'il les annule, mais qu'il leur donne du sens, parce qu'en fait, en Jésus, je comprends que j'ai déjà tout. Je suis réconcilié et je suis maintenant appelé à vivre
par la résurrection de Jésus, grâce à sa mort, Et mais par sa la foi, en résurrection, tout cas. eh bien, je Donc- vis par la foi, c'est-à-dire dans une dépendance totale de la personne de Jésus. Or, si je vis dans une dépendance totale, je ne peux pas faire comme je veux. De toute façon, ma foi en Christ va générer un mode de vie. Pourquoi il faut absolument suivre des préceptes? Ça paraît en suivant l'influence du Saint-Esprit. Je sais d'office comment je dois agir. Le Saint-Esprit est là pour accompagner le croyant dans sa marche avec Dieu. Plus besoin de loi. Ah non, le Saint-Esprit est là pour orienter le regard du croyant sur la volonté de Dieu. Justement, et c'est là l'importance d'avoir des points de repère pour savoir où j'en suis par rapport à Dieu. Donc le Ce n'est- Saint-Esprit me conduit à observer la loi. C'est ce Non, que le tu dis. Saint-Esprit me conduit à me positionner par rapport à un mode de vie et me dire, mais où j'en suis? Parce que ça me sert de baromètre. Si finalement je me rends compte que je fonctionne comme je veux, le Saint-Esprit m'interpelle pour me dire, attention, ce n'est pas ce que Dieu veut, parce que lorsque le Saint-Esprit guide un homme, il l'emmène à faire la volonté de Dieu. Il l'emmène à changer son mode de fonctionnement, à revoir sa manière de vivre les choses. Donc, a-t-il besoin dans ce cadre-là d'une loi, d'une somme de prescription, puisqu'il est conduit de fait dans la vérité? Alors, dans quelle vérité et à partir de quelle vérité? Puisque tu parles, alors est-ce que c'est de l'abstrait, c'est-à-dire qu'on n'a aucun élément connu et donc chacun va décider de sa vérité, chacun va décider de son mode de fonctionnement. Lorsque je lis l'évangile de Jean au chapitre 14, c'est un chapitre pour moi fondateur, c'est dans la compréhension même du projet de Dieu dans nos vies. Et dans ce texte, il est dit au verset 17 que l'Esprit viendra demeurer en nous. Or, quand je lis le texte, l'Esprit, c'est Dieu lui-même, c'est-à-dire y compris la personne de Jésus et y compris le Père, qui viennent demeurer dans le croyant. Mais si la loi, c'est l'expression du caractère de Dieu, si l'Ancien Testament, c'est l'expression, c'est un avant-goût déjà du projet de Dieu décrit au travers justement de toutes ces lois, de tous ces préceptes, c'est un grand projet que Dieu est en train de décrire. Est-ce que lorsqu'il vient en nous, d'ailleurs lorsque je lis Exode chapitre 25 verset 8, est-ce qu'il n'est pas dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux » Est-ce que Paul Le sanctuaire, c'est chacun de nous, Eddy Alors Michel. justement, alors si Dieu vient habiter en nous, au milieu de nous, il va nous conduire à partir de quoi? Si Dieu a donné la parole, est-ce qu'il va nous conduire à côté de la parole? Non. Dieu va nous conduire sur ce que nous pouvons connaître, ce que nous pouvons comprendre. Eh bien, ce que nous pouvons comprendre est donné pour que nous puissions en dégager l'essence, le cœur, le noyau. Et je crois qu'effectivement, je dois comprendre que Dieu, eh bien, il voudrait que j'entre dans une relation exclusive avec lui. Mais quand j'entre dans une relation exclusive avec Dieu, j'enlève donc tous les dieux, tous les autres dieux que je pourrais avoir. Et dans cette relation exclusive, je vais découvrir l'autre. Mais l'autre du point de vue de Dieu. Comment Dieu le regarde, comment Dieu l'aime, comment Dieu veut le sauver. Ça veut dire que mon regard sur l'autre, eh bien, il n'est plus comme avant. Il ne se voit qu'au travers de la personne de Dieu. Mais tout ça, c'est indépendant d'une loi, Eddy Michel. Le regard, la perception, ça, ce sont des transformations que le Saint-Esprit opère en chacun de nous. Oui, mais si c'est le même esprit, et Paul d'ailleurs le dira dans 1 Corinthiens, si c'est le même esprit qui œuvre en chacun de nous, alors il nous conduira sur le même chemin. Alors, Il comment va expliquer- utiliser peut-être des voies différentes, mais la vérité qui est la personne de Jésus, eh bien, nous serons fondés, les principes fondateurs que l'on trouve, c'est-à-dire l'amour, la paix, la joie, eh bien, on va retrouver ça dans tous ceux qui se laissent et qui sont remplis de la grâce de Dieu et de son esprit. Alors, Et comment expliquer qu'il y a un Dieu, une vérité et tant d'interprétations? Certaines personnes, peut-être qui nous regardent, se disent Dieu ne peut pas exister puisque Dieu ne saurait ne pas donner une ligne de conduite claire pour que tout le monde, l'humanité, puisse comprendre clairement quelle est sa volonté, quelle est sa direction, quelle est la vérité. Alors, la vérité, telle qu'elle est présentée par Christ et par d'ailleurs cet apôtre dont nous sommes en train d'étudier le voyage missionnaire qu'est l'apôtre Paul, va donner des éléments tangibles pour pouvoir définir ce qu'est une personne qui est en Christ, qui s'abstient d'immoralité,
C'est quoi l'immoralité? L'immoralité, c'est tout ce qui ne rentre pas dans le projet de Dieu. Mais pour pouvoir comprendre le projet de Dieu, il faut se nourrir de la parole, se nourrir de tout ce que Dieu a donné depuis qu'il s'est choisi un peuple, depuis que Dieu a donné des directives et ensuite qui se comprend ensuite sous l'éclairage du Nouveau Testament avec cette venue de Jésus qui va apporter des changements. C'est ça. Il ne faut pas simplement se dire parce que je suis guidé par l'Esprit. D'ailleurs, Paul a toujours invité ses auditeurs, ceux qui l'écoutaient, à se mettre sous la direction du Saint-Esprit, mais leur a toujours donné des repères pour pouvoir identifier s'ils sont dans la bonne voie. Alors, c'est vrai que ce n'est pas simple, ça paraît simple comme ça, comme tu le dis, Marvin, mais ce n'est pas simple peut-être pour ceux qui nous regardent de comprendre, d'identifier clairement quel est le projet de Dieu pour eux dans leur vie personnelle. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement difficile et là, on invite simplement nos auditeurs à faire une expérience de foi et d'étude avec le texte biblique. Parce que je crois, pour ma part, que ce texte est fondateur. Pourquoi? Parce que dans la vie de Jésus, je vais découvrir que Jésus aura pour référence le texte biblique. C'est-à-dire que quand il va rentrer dans la synagogue, il va prendre le texte, il va le lire. Les enseignements que Jésus va partager sont contenus déjà dans l'Ancien Testament. Il met à la lumière du jour, en fait, des choses qui étaient cachées, qu'il ne puisait pas, qu'il n'allait pas creuser. Et je crois que c'est là la beauté aussi du texte. Et à plusieurs reprises, Jésus va faire référence à ce qui est écrit. Je crois que nous aussi, on ne doit pas avoir peur du texte, on ne doit pas avoir peur de la loi. On veut souvent opposer loi et grâce, mais la loi est dans la grâce. La loi fait partie de la grâce. Parce que Dieu, lorsqu'il le sauve, c'était conditionnel. Mais en même temps, il nous invite en toute intelligence à marcher selon de nouveaux préceptes. Sortir donc d'un milieu qui est guidé, et on rentre vraiment dans le grand conflit dont on a parlé précédemment, eh bien, sortir de ce grand conflit pour entrer justement dans une nouveauté de vie, mais conduite sous l'influence de l'esprit. Comment réconcilier justement cette notion dont tu parles de garder cette loi tout en se disant qu'elle ne peut en aucun cas nous sauver? La seule manière de vivre la loi, c'est de vivre dans la dépendance avec Dieu. C'est-à-dire, je lâche prise entre les mains de Dieu. Je ne cherche pas à être sauvé. Je ne cherche pas à faire pour plaire à Dieu. Donc je ne cherche pas non plus à observer la loi. Je ne cherche pas à observer la loi. Je cherche simplement à mieux connaître Jésus. Je cherche mieux à l'aimer. Et je cherche à le laisser guider ma vie selon ses préceptes. Mais quand je lis la Bible, eh bien, je découvre aussi la loi de Dieu qui sont les principes de Dieu. Donc je lui dis, écoute, ces préceptes-là, j'arrive pas à les vivre. Ça, c'est hors de ma portée. Par contre, si c'est ta volonté, et puisque c'est ta volonté, eh bien, que j'apprenne à honorer mes parents, que j'apprenne à ne pas convoiter, que j'apprenne à ne pas tuer, que j'apprenne à ne pas voler. Mais ça, c'est pas du propre de l'homme, ça. Est-ce que ça, c'est l'obéissance pure et dure? Alors, l'obéissance pure et dure. Lorsqu'on est dans une relation avec Dieu, il y a forcément cette obéissance. Oui. C'est vrai que pour beaucoup, on peut se dire, oui, tout ce qui fait partie de l'Ancien Testament, toutes les lois, notamment les 10 commandements, Dieu a aboli ça. Mais lorsque Jésus a présenté le royaume de Dieu, lorsqu'il a présenté les principes du royaume, si on se base sur Matthieu 5, 6, 7, le sermon sur la montagne, Jésus va présenter tout un ensemble de principes, de fonctionnement qui est inhérent, qui est lié. C'est le mot loi peut-être qui dérange. C'est peut-être le mot loi. Parler de principe de vie. Oui, mais on peut utiliser le mot principe de vie, bien sûr. Ça sonne peut-être mieux, mais on est dans... Parce que je prends un exemple. Quand Jésus va inviter ceux qui l'écoutent à pardonner à leurs ennemis, oui. Donc il va les inviter à se rendre compte que celui qui est guidé par l'esprit, qui marche en l'esprit, ne peut être dans cette démarche de pardon vis-à-vis de l'autre, même celui qui va commettre ce qu'il peut considérer comme l'irréparable. On est sur un exemple tangible de ce que Dieu veut pour l'être humain. Et l'exigence de Jésus, je dirais, va même beaucoup plus loin. Parce que Jésus dira, par exemple, dans le sermon sur la montagne, celui qui regarde, parce que dans le texte de loi, il est dit, tu ne convoiteras point, tu ne commettras point d'adultère. D'accord. Mais Jésus dira, celui qui regarde une femme, pour la convoiter, a déjà commis l'adultère.
qu'est-ce qui est plus simple? C'est ce qui est écrit dans la loi ou ce que Jésus a dit? Il me semble que ce que Jésus a dit... Il a allégé finalement la loi. Il a allégé? Il me semble que non. Ah, il me semble que non. Parce que là, il dit celui qui regarde, c'est-à-dire il parle de ce qui se passe au plus profond de notre être. Parce qu'on peut parler de l'adultère, ok, j'ai commis un adultère physique, d'accord. Ok, mais justement, mais ça veut dire que Jésus... Ce qu'il demande est encore plus violent par rapport à moi. L'exigence, elle est encore plus haute. Ça veut dire que Jésus entre non pas dans ce qui est visible, mais dans ce que lui et moi, nous pouvons connaître. Et donc il dit... donc l'exigence de Jésus, elle est plus élevée, je dirais, alors que la loi, le code de la loi. Et donc c'est pourquoi on comprend que l'idée, ce n'est pas de la respecter à la lettre. L'idée, c'est d'en prendre l'essence, de comprendre l'essence et de permettre à Jésus, parce que ce que Jésus voulait, c'est qu'on puisse dépendre de lui et le laisser façonner nos vies, parce que lorsque un magistrat ou un président de la République libère quelqu'un, il lui fait armistice, d'accord? Il lui dit, mais surtout, nous espérons que tu ne vas pas recommencer ton mode de vie. Je ne te libère pas de prison pour que tu recommences à tuer, tu recommences à voler, sinon ce n'est pas la peine, reste en prison. Eh bien, il me semble que la grâce, c'est exactement la même chose. Jésus nous libère. Mais en retour et en remerciement de cette grâce, je n'irai pas tuer, je n'irai pas voler. Pour moi, c'est logique. Hein, si je suis gracié, eh bien, je vis dans une reconnaissance constante et en remerciant. La meilleure manière pour moi de remercier celui qui m'a gracié, eh bien, c'est de ne pas recommencer mon ancienne manière de vivre. Sinon, c'est de retourner en prison. Donc, en tout cas, on comprend bien, tu disais, Eddie Michel, que c'est la foi en Christ qui sauve. Oui, et c'est Christ qui sauve. C'est Christ qui sauve, mais concrètement, avoir la foi, est-ce que ça veut dire connaître, savoir, croire, agir? Comment ça se matérialise la foi en Christ? Mais ça veut, dans un premier temps, être réceptif au message que nous recevons. Être réceptif et accepter ce message pour notre vie. D'ailleurs, un message qui transforme forcément? Oui, parce que Paul invitait ceux qui l'écoutaient à accepter ce message qu'il leur portait et accepter ce Jésus dans leur vie. Pendant tout son ministère. C'est difficile, Marvin? En tout cas, pour beaucoup, ça paraissait difficile. Même parmi ceux qui avaient l'habitude de vivre une vie très dictée par des principes rigides, avaient du mal à comprendre et voyaient dans l'évangile que Paul prêchait un évangile au rabais, un évangile qui s'ouvrait à tous, alors qu'on leur a toujours enseigné que c'était un évangile élitiste et qui semble ne pas correspondre à l'exigence. Eddie Michel faisait référence à l'exigence que Jésus mettait. D'ailleurs, il va conclure le sermon sur la montagne en disant « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Voici le type d'évangile. Voici l'exigence alors. Voici l'exigence que... C'est imiter Dieu. Voilà. Ouais. Donc on se rend bien compte que cette foi... Est-ce possible? Si Jésus a eu l'occasion d'encourager ceux qui l'écoutaient à avoir cet objectif, pourquoi dire que c'est impossible? Puisque Christ a encouragé ceux qui l'écoutaient à avoir... Comment faire? Quels sont les outils? Alors justement, le comment faire se répond pour moi de cette manière. Jésus l'a fait pour moi. C'est-à-dire que je ne suis pas dans une démarche pour obtenir quelque chose. Je suis dans une démarche de réponse à l'amour de quelqu'un pour moi. Et pour moi, l'évangile de Paul, c'est ce que Paul, pour moi, a compris dans la révélation et que peut-être beaucoup de disciples n'avaient pas encore compris, mais lui, il a perçu et il a partagé cela. Et c'est pourquoi peut-être cela lui a posé un certain nombre de problèmes. Et pour cette raison, nous en parlons encore aujourd'hui. Et heureusement. Mais c'est parce que cet évangile, il est bouleversant. Parce qu'il ne repose pas sur nous, mais il se repose sur Dieu, sur ce qu'il a fait et ce qu'il fera. Et donc, mon adhésion, et c'est ce qui est miraculeux, c'est de pouvoir accueillir cette grâce de Dieu et la laisser se poursuivre dans ma vie. Et quel que soit le processus d'évolution qu'il a dans ma vie, du point de vue de Dieu, c'est ce qui compte.
En tout cas, l'adhésion doit être liée à l'amour. C'est ce que tu dis, à la rencontre. Oui, c'est cela, en fait, la justification et le message de Paul, en fait, à toutes ces communautés païennes et qui bouleverse le peuple juif, parce que le peuple juif est bouleversé par ce message de Paul, il ne le comprend pas. Eh bien, c'est justement de ne reposer sa vie et son avenir que sur les mérites de Jésus et non sur les nôtres. Donc ne dépendre que de Jésus et quotidiennement le laisser transformer nos vies, le laisser vivre en nous et le laisser nous sauver. Merci en tout cas pour cette belle conclusion et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit.